Dans cette vidéo, je vais vous dire comment devenir un bon graphiste. Attention, tout ce qui va être dit est tiré de mon point de vue et de mon expérience qui reste globale au monde du graphisme. Bien sûr, je ne prétends pas être le meilleur graphiste du monde. Astuce numéro 1, les équipements du graphiste. Les équipements du graphiste sont très importants, parce que forcément, c'est ce qui va lui permettre de réaliser ses créations. Je vous conseille de vous équiper de Photoshop, qui est le logiciel le plus important à avoir pour être graphiste. Ensuite, il y a bien évidemment Cinema 4D, qui vous permettra de réaliser la plupart de vos intros. After Effects est certes important, mais pas forcément obligatoire, sauf si vous voulez atteindre un haut niveau très rapidement, ce que je ne conseille pas à faire dans l'immédiat. Je vous conseille aussi fortement d'utiliser un moyen de communication rapide comme Mumble ou Skype, voire TeamSpeak. Un logiciel aussi très important qui est Sony Vegas Pro 10 ou Pro 11, qui vous permettra de réaliser les bandes son de vos intros, ce qui est primordial. Nous aurons l'occasion de développer ceci plus tard. Astuce numéro 2. Comment devenir graphiste. J'ai mis cette astuce en numéro 2 car il faut savoir la numéro 1 pour comprendre la numéro 2. Surtout, ne vous proclamez pas graphiste au bout de 2 jours. Selon moi, il faut travailler au moins entre 30 minutes à 1 heure dès que vous avez du temps libre, pendant une période de au moins un mois. Bien sûr, cela dépend de votre vitesse d'apprentissage et de votre temps libre. Autre chose très importante, allez voir des tutos sur YouTube. Cela vous permettra de vous perfectionner et d'apprendre de nouvelles choses auxquelles vous n'auriez pas pensé ou pas pu réaliser seul. Astuce numéro 3. Le comportement du graphiste. La chose primordiale à ne jamais faire, ce sont les fautes d'orthographe sur un background ou sur une intro, car cela ruinerait votre création et vous devrez la refaire. Il ne faut aussi ne pas se surestimer. Si une création vous plaît, alors tout va bien. Surtout prenez votre temps, car si vous vous pressez trop, le résultat sera médiocre et vous devrez recommencer, ce qui vous fera perdre du temps. En effet, il faut savoir une chose, c'est qu'un background ou une intro n'est jamais fini. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez toujours rajouter un petit truc, ou alors enlever ce qu'il y a de trop. D'après moi, 1 heure pour un bon background est suffisant, alors que 1 heure et demie à 2 heures vous sera nécessaire pour réaliser une intro correcte. De plus, un graphiste n'est pas infaillible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vous faudra utiliser un template, qui vous permettra de commencer sur une bonne base, ce que vous ferez généralement dans vos débuts. Mais vous allez vous dire que c'est de la triche et que ce background ne viendra pas de vous. Bien sûr, il faut le modifier, enlever certaines choses, et en rajouter ce qui vous permettra d'obtenir un résultat pour un background ou une intro convenable. Ainsi, le template peut être défini comme une véritable base. Bien entendu, au fur et à mesure de votre progression, il faudra bien évidemment vous en détacher. Astuce numéro 4. Le graphiste et le client. Forcément, si vous êtes graphiste, votre travail sera de réaliser une création pour un client, si je puis m'exprimer ainsi. Un client fera appel à vous la plupart du temps par le biais de votre chaîne YouTube, qui est selon moi le meilleur moyen de se faire connaître en tant que graphiste. Ainsi, cette personne vous générera une demande. Essayez de prendre contact avec lui. Ensuite, il faut, si vous n'êtes pas en contact direct avec cette personne, et qu'il ne peut pas donner son avis direct, pensez à enregistrer en PSD le background ou le logo. Donc, ce client va vous exposer sa demande, ce qui est normal. Ainsi, lors de la création de celle-ci, vous ne devrez pas avoir d'avis sur ce qu'il souhaite. C'est-à-dire, s'il vous demande quelque chose que vous n'aimez pas, ne le dites pas et continuez votre travail, car le client sait en général ce qu'il veut. Vous pourrez toujours le conseiller, mais non le contredire. Si une personne ne sait pas ce qu'il veut, posez-lui des questions sur ses vidéos, ses préférences, son style, etc. En principe, il s'apercevra vite de ce qu'il veut. Astuce numéro 5. Les outils complémentaires du graphiste. Pour Photoshop, les outils nécessaires à la réalisation d'un background ou d'un logo sont les brushes, les styles, les textures, les templates ou les fontes, qui sont plus communément appelés les polices. Ceux-ci se trouvent facilement sur YouTube. Il vous suffit de rechercher GFX Pack, vous trouverez ainsi toutes sortes d'outils pratiques où vous pouvez aller directement sur des sites spécialisés comme Brusheezy. Maintenant, pour Cinema 4D, n'hésitez pas, pour vos débuts, à prendre des templates d'intro pour connaître certaines fonctions et, comme dit précédemment, avoir une base. Ces templates doivent bien sûr être modifiés comme vous le souhaitez. Enfin, pour Sony Vegas Pro, il faut télécharger des sons qui sont nécessaires à la création de bandes son pour vos intros, tels que ou. Astuce numéro 6. La popularité du graphiste. Plus vous allez progresser dans votre carrière de graphiste, plus vous allez avoir de demandes. Et vous risquez d'être submergé de demandes. Pour cela, je vous conseille de rejoindre un forum ou un site
où d'autres graphistes sont présents, ce qui vous aidera à traiter vos demandes. Ou bien alors, créez vous-même un site ou un forum et invitez des graphistes à vous rejoindre. Il vous reste quelques petites choses à savoir. Tout d'abord, vous aurez toujours des personnes qui critiqueront le travail que vous fournissez, mais en général, ils ne sont pas capables de faire la moitié de votre travail. Je conseille fortement d'ignorer ces personnes. Ne réagissez pas, car c'est justement cela qu'elles attendent. Au contraire, acceptez les critiques constructives, ce qui vous permettra d'avancer et de vous améliorer. Peut-être, pour être graphiste, il faut un minimum d'imagination. Rassurez-vous, si vous n'en avez pas, je vous conseille fortement d'aller voir des speed art sur YouTube ou d'autres choses. De plus, vous n'êtes pas une machine. Pensez à vous reposer, pour conserver un minimum d'imagination, car il faut savoir que vous n'êtes pas à la disposition des gens. Mettez-vous à créer quand bon vous semble. Aussi, au fur et à mesure de votre progression, continuez à créer de la qualité. Ne vous reposez pas sur votre popularité et respectez les demandes. Et voilà, on en arrive à la fin de ce tuto. J'espère que je vous aurai un peu ouvert les yeux sur le monde du graphiste et j'espère aussi vous avoir aidé. Je vous souhaite à la prochaine pour de nouveaux tutos ou pour un nouveau gameplay. Salut à tous!